Bonjour, je suis Bijou Fora, je suis French interpréteur à Family Engagement. Nous allons parler aujourd'hui de la sécurité sanitaire des élèves. Comme vous le savez, la sécurité sanitaire commence à domicile et continue sur les campus. Ici, à HBSD, notre priorité absolue est de promouvoir la santé et la sécurité de l'ensemble de notre personnel, des élèves et de la communauté. Nos protocoles visent à offrir l'expérience la plus sûre que nous puissions protéger tous les membres de notre communauté HB tout en remplissant notre mission et nos objectifs d'éduquer nos élèves. Nous suivons les dernières directives des experts en maladies infectieuses au niveau local et fédéral pour inclure les CDC, les départements des services de santé du Texas et la santé publique du comté de Tarrant. Nous pouvons tous assumer la responsabilité de notre propre santé et sécurité et agir de manière à démontrer du respect et de la considération pour ceux qui nous entourent en suivant quelques étapes simples. Nous pouvons nous protéger, protéger les autres et notre communauté à l'école et à la maison. Nous demandons à tout le personnel, aux élèves et aux parents de surveiller eux-mêmes quotidiennement les symptômes de la COVID-19, ce qui comprend, ici nous avons les symptômes de la COVID-19 qui peut être la fièvre plus de 100, soit 37,7 degrés, des frissons tremblants, sensation de fièvre, essoufflement ou difficulté à respirer, la diarrhée, les maux de tête, la toux, congestion ou écoulement nasal, douleur musculaire inhabituelle ou fatigue, gorge irritée. Les symptômes énumérés ci-dessus peuvent être des symptômes de COVID-19, un nouveau virus qui peut infecter des personnes de tout âge. Il est donc recommandé de suivre les directives du CDC à l'adresse qui est au lien qui est là. Vous pouvez voir, et pour l'école, les districts de HBSD encouragent les parents, à tout le monde, à acheter un thermomètre, vérifier la température de votre enfant 2 fois par jour. Si c'est 100 ou plus de 37,7 degrés, ils doivent rester à la maison. S'ils développent de la fièvre à l'école, ils devront rester en dehors de l'école jusqu'à ce qu'ils remplissent les critères de retour. Quand est-ce qu'il faut rechercher des soins médicaux d'urgence? Quand vous avez des douleurs ou des pressions dans la poitrine qui ne disparaissent pas, vous avez l'incapacité de se réveiller ou de rester éveillé, vous avez des lèvres ou des visages bleus, ou encore vous avez des douleurs abdominales sévères, à ce moment-là, vous devez rechercher des soins médicaux d'urgence. Tout élève membre du personnel ou parent présentant l'un des symptômes qui ne sont pas dus à une condition antérieure doit rester à la maison. S'isoler des autres membres de la famille et contacter votre fournisseur de soins médicaux. Lorsqu'un élève ou un membre du personnel signale un problème lié au COVID-19, nos professionnels des services de santé des HBSD commencent immédiatement à travailler pour assurer la sécurité de tous dans nos écoles et bâtiments. Toute personne présentant des symptômes ou un résultat de test positif pour le COVID-19 est immédiatement isolée des autres. Tous les élèves auront leur température prise quotidiennement avant d'entrer dans un établissement du district. Tout élève qui a une température de 100 ou soit de plus de 37,7 degrés sera immédiatement invité à se présenter à la clinique scolaire. L'infirmière attendra 5 minutes et effectuera une deuxième lecture de température. Si la température reste toujours la même, l'infirmière contactera les parents ou les tuteurs pour venir chercher l'élève. Les élèves peuvent retourner à l'école lorsqu'ils sont autorisés par un professionnel de la santé. De la santé publique du Tarrant
critère de base sur les symptômes du CDC doit être les 10 jours depuis les débuts des symptômes et 24 heures sans fièvre sans l'utilisation de médicaments contre la fièvre et les symptômes se sont améliorés. Les personnes, y compris les élèves, les enseignants, les personnels ou d'autres visiteurs du campus qui ont eu des contacts étroits avec une personne dont les laboratoires a confirmé qu'elle était atteinte du COVID-19, tel que défini étroitement dans ces documents et tel que déterminé par l'Agence de santé publique appropriée, devrait rester à la maison pendant la période d'incubation des 14 jours et ne devrait pas être autorisé sur les campus. Contact rapproché. Ces documents font référence à un contact étroit avec une personne dont les laboratoires a confirmé qu'elle était atteinte du COVID-19. Un contact étroit est déterminé par une agence de santé publique appropriée. Pour plus de clarté, un contact étroit est défini comme 1. Lorsque vous êtes directement exposé à des sécrétions infectieuses comme la toux, lorsque vous êtes à moins de 6 pieds pour une durée cumulative de 15 minutes, si l'une des situations ci-dessus s'est produite à un moment quelconque au cours des 14 derniers jours, la personne est présumée être contaminée. Quand est-ce que mon enfant retournera à l'école? Pour que votre enfant retourne à l'école, l'un des critères suivants doit être rempli. Présentez une note d'autorisation de votre médecin à l'infirmière de votre école. Ou présentez une autorisation de la santé publique du comté de Tarrant à l'infirmière de l'école. Ou encore informez votre infirmière scolaire que votre enfant a satisfait aux critères du CDC d'être 10 jours depuis le début des symptômes, ou encore 24 heures sans fièvre, sans l'utilisation des médicaments contre la fièvre et avoir des symptômes améliorés. Répondre aux cas possibles de COVID-19 sur les campus. Les campus doivent séparer immédiatement tous les élèves qui présentent les symptômes de COVID-19 à l'école jusqu'à ce que l'élève puisse être pris en charge par un parent ou un tuteur. Les personnels du district doivent nettoyer les zones utilisées par la personne qui présente les symptômes du COVID-19 à l'école, notamment les élèves, les enseignants, les personnels, dès que possible. Les élèves qui déclarent avoir de la fièvre doivent être envoyés à la clinique appropriée pour une évaluation par une infirmière afin de déterminer s'ils sont symptomatiques du COVID-19. Le moyen de transport. HEBSD encourage les familles à prendre en charge un transport ou à marcher avec les élèves jusqu'à l'école. Les élèves ne seront pas autorisés à monter à bord du bus du district sans un masque couvrant les nez et la bouche. Le non-respect des exigences du masque entraînera la perte du droit. Les bus seront bien nettoyés 2 fois par jour. La politique sur des visites dans les bus, dans les bâtiments des HEBSD. Les installations des HEBSD seront fermées aux visiteurs extérieurs sauf sur rendez-vous. Les parents peuvent planifier des conférences avec les enseignants ou un administrateur virtuel ou en personne. Les visiteurs extérieurs approuvés et les bénévoles essentiels de l'école devront porter un masque avant d'entrer dans un établissement du district. De plus, les campus ne seront pas en mesure d'organiser des événements tels que des journées portes ouvertes, des carnavals, des danses, des fêtes de classe ou tout autre événement qui amènera des personnes supplémentaires sur les campus. Espace extérieur et terrain de jeu.
Des espaces extérieurs seront utilisés, mais les terrains de jeu seront fermés. Les cas échéants, les élèves se rassembleront à l'extérieur, par exemple pendant les cours d'éducation physique, plutôt qu'à l'intérieur, en raison du risque probablement réduit de propagation du virus à l'extérieur. Les consignes de sécurité. Tous les membres du personnel et les élèves appliqueront les mesures de sécurité personnelle, y compris les conseils suivants. Le lavage de mains, l'étiquette pour la toux et les éternuements, le masque facial, la distanciation sociale, nourriture, boisson, nettoyage et assainissement. Nous allons voir une par une dans des pages qui viennent. Ici, nous avons le lavage des mains. La bonne manière de laver les mains, c'est de laver pour 20 secondes. Les districts encouragent les parents, tout le monde, à laver les mains de manière appropriée pour 20 secondes. Vous pouvez chanter ABCD, parce que ça fait 20 secondes, ou soit compter 20 secondes. Là, c'est la meilleure façon de laver les mains. Lavez les mains dès que vous entrez dans l'école ou dans l'administration, après avoir entré dans la salle de bain, avant et après avoir mangé et après avoir joué à l'extérieur. La toux et les éternuements. En toussant, utilisez votre coude. Et puis, quand vous éternuez, utilisez votre coude. Si vous ne pouvez pas le faire, essayez de couvrir votre toux et vos éternuements avec un mouchoir. Et jetez-les, puis assurez-vous de vous laver les mains dans les deux sens. Vous lavez vos paumes de main, vous lavez à l'extérieur pendant 20 secondes. Les masques faciaux. Portez des masques à tout moment lorsque vous êtes à proximité d'autres personnes. Les districts encouragent des personnes à fabriquer ou acheter des masques supplémentaires lorsque cela est possible, parce que les masques ne doivent être utilisés qu'une seule fois. Pensez à fabriquer ou acheter plusieurs masques pour vous donner le temps de les laver entre chaque utilisation. La distanciation sociale. Bien que nous soyons également heureux d'être de retour avec nos amis, nos professeurs, nous devons maintenir autant que possible la distance sociale pour assurer la sécurité de tous. L'utilisation de la cafétéria sera restreinte pendant les périodes de restauration, ce qui obligera les campus à utiliser des espaces communs plus grands ainsi que des salles de classe. Les repas emballés individuellement seront servis à partir d'un kiosque ou de la ligne de service de la cafétéria. Jusqu'à ce que les conditions du COVID-19 s'améliorent considérablement, il n'y aura pas de grands rassemblements. Il ne sera pas permis de se rassembler dans n'importe quelle zone de campus. Les couloirs seront marqués d'une bande centrale pour favoriser l'éloignement social des élèves pendant les périodes de transition. Les élèves devront rester à l'extrême droite lorsqu'ils se déplacent dans les couloirs. Il n'y aura pas d'arrêt ou de rassemblement dans les couloirs. Les personnes des arts visuels ou de la scène, de l'éducation physique, athlétisme, de l'éducation professionnelle et technique et de l'éducation spécialisée sera tenu de suivre un plan approuvé par les districts pour accueillir la participation des élèves tout en abordant les problèmes de santé et de sécurité. La participation des activités parascolaires sur les campus doit s'aligner sur les orientations de la Ligue interscolaire universitaire et des activités non UIL. Des liens vers ces documents seront affichés sur les sites web du district. La nourriture et les boissons. Ne partagez pas vos boissons ou vos aliments ou vos objets personnels avec d'autres personnes.
votre espace de travail, gardez-les propres en utilisant une serviette en papier avec du savon et de l'eau et des lingettes désinfectantes tout en portant des gants. Le HBSD a développé un processus de nettoyage ciblé qui traite spécifiquement les COVID-19. Chaque installation du district sera nettoyée quotidiennement avec des produits approuvés par les EPA, conformément aux directives du CDC. Les employés gardiens des HBSD ont été formés au protocole de sécurité COVID-19. Les nettoyages et la désinfection auront lieu tous les soirs dans toutes les salles de classe, les espaces communs et sur les surfaces très touchées. L'État recommande que chaque district scolaire offre aux élèves la possibilité de nettoyer leurs propres espaces avant et après leur utilisation de manière sûre et adaptée au développement de la sécurité. Le HBSD fournira du matériel de nettoyage aux étudiants pour désinfecter leur espace de travail. Les toilettes, les cafétérias, les laboratoires seront bien nettoyés. Équipement de protection individuelle et hygiène personnelle. Tous les élèves seront formés sur les protocoles de sécurité COVID-19. Chaque campus examinera les pratiques de santé et d'hygiène avec tous les élèves. Cela devrait inclure le lavage de mains, la couverture de la toux et des éternuements, ainsi que l'utilisation et l'élimination des tissus et des EPI. Chaque campus aura du savon à disposition dans les toilettes et encouragera les élèves à se laver les mains avec du savon pendant 20 secondes, au moins 2 fois par jour, en plus de se laver les mains après avoir utilisé les toilettes et avant de manger. Chaque classe recevra un désinfectant pour les mains et des gants. Les élèves devront se désinfecter les mains dès leur entrée dans la salle de classe. Chaque élève et membre du personnel recevra un masque et écran facial. Toute personne entrant dans une installation de district ou montant à bord d'un bus de district doit avoir un masque en place, couvrant à la fois le nez et la bouche. Les élèves de la maternelle et des niveaux inférieurs seront autorisés à porter des écrans faciaux uniquement, si possible, car il n'est pas approprié pour leur développement de porter un masque. Pour les élèves de la première à la 12e année et tous les personnels, les écrans faciaux peuvent être portés avec le masque, mais ne remplacent jamais le masque à moins que l'élève ou le membre du personnel ne dispose d'une exemption médicale documentée. Sur la propriété du district, des masques doivent être portés en tout temps, couvrant à la fois les nez et la bouche, à l'exception du déjeuner et d'autres situations limitées où le protocole de distance de 6 pieds peut être maintenu. Des écrans faciaux complets peuvent être utilisés à la place d'un masque pour protéger les yeux, les nez, la bouche lorsqu'un masque n'est pas réalisable ou lorsque l'objectif pédagogique nécessite la capacité de voir le visage d'un individu. Les écoles sont tenues de se conformer au décret exécutif du numéro GA29 du gouverneur concernant le port de masque. On peut tenir compte de l'âge et du niveau du développement des élèves ainsi que de la pertinence des cours spécifiques. Le TEA a récemment annoncé que les EPI seront achetés et fournis à chaque district pour utilisation au besoin. HBSD recevra 210 190 masques jetables, 52 570 masques réutilisables,
86 570 gants, 175 thermomètres, 2474 gallons de désinfectant pour le main, 2458 écrans faciaux pour adultes. HEB a acheté déjà 40 000 écrans faciaux, 484 gallons de désinfectant pour le main, 100 thermomètres, 12 900 masques jetables, 35 pulvérisateurs électroniques à dos. Les ressources. Pour plus de ressources sur les précautions de sécurité, visitez notre site web HEBSD, Return to Learn Plan. Vous pouvez voir toutes les informations concernant les précautions de sécurité que HEBSD a mis en place. Ou soit il y a des liens, vous pouvez cliquer sur pour avoir des nouvelles ou des événements que HEBSD a mis en place. Et puis HEB donne des repas. Des repas gratuits sont fournis par HEBSD depuis le 8 septembre jusqu'au 31 septembre. Mais les districts encouragent aux parents de s'enregistrer au schoollunchapp.com pour savoir si vous êtes éligible au repas gratuit ou bien repas avec réduction. Sinon, si vous pouvez partir en ligne ou soit vous pouvez passer dans votre école, avoir un formulaire en papier, vous remplissez puis vous remettez. Complétez les recensements de votre ménage. Les HEBSD encouragent les parents à compléter les recensements. Cela permettra à HEB d'avoir les données de sa communauté. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous pouvez, cela a été vraiment un plaisir de passer ces moments avec vous. Vous pouvez scanner simplement les codes avec votre téléphone et participer à la courte enquête. Cela nous fera énormément de la joie. Une fois encore, je suis Bijou Fora, French Interpreter à Family Engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Mon numéro de téléphone est 817 399 2199 ou soit écrivez-moi sur bijoufoura@hebisd.edu. Je serai contente de recevoir vos questions et d'y répondre. Merci. Bye bye.